Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Alors aujourd'hui, on poursuit dans notre étude du premier épître de Jean et on est rendu au chapitre 2. Et à partir du verset, Julie, est-ce que tu veux me rappeler le verset où on est rendu? Je pense que c'est le verset 18 ou 19, 20. Le verset 20. 20. Alors, est-ce que tu veux lire, s'il te plaît? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur ce beau texte-là, cette belle péricope-là, excusez-moi. Premièrement, le passage qu'on voit ici au verset 20. Il a souvent été utilisé, Julie, pour dire qu'on n'a pas besoin d'être enseigné, finalement, on peut juste se laisser guider par ce qu'on perçoit être une onction. Mais c'est pas du tout ce que le texte dit. C'est vraiment prendre un texte hors de son contexte, puisqu'il est tiré en plein milieu d'un enseignement. Exactement. Jean est en train d'enseigner ses auditeurs, ses lecteurs, son lectorat. Et puis, s'il n'y avait pas besoin, il n'y aurait pas besoin d'écrire la lettre. Et c'est important de comprendre ça. Quand il dit vous avez tous de la connaissance, ça veut dire que son lectorat, les gens à qui il s'adresse, c'est des gens qui ont une certaine connaissance des Écritures. C'est pas nécessairement des bébés dans la foi, ou peut-être que c'est des juifs aussi. Oui, puis on l'a vu, il parlait à différentes personnes, petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui avaient une certaine connaissance des Écritures, et il va leur dire, écoutez, je veux pas, c'est pas que vous en avez pas de la vérité, là, mais je vous écris pourquoi, et il va le dire, vous la connaissez parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et là, il va les mettre en garde. Il va continuer son enseignement pour clarifier les choses, pour leur donner encore plus d'enseignement, pour qu'ils comprennent mieux la vérité. C'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme un enseignant va faire à l'école. Il va dire, bon, maintenant, on a appris ça. Vous savez déjà ça. Mm. Fait qu'on va bâtir là-dessus. On va Exactement. continuer plus loin. Ouais. Puis, ça me fait quand même beaucoup penser encore à Colossiens, là. Parce que ça dit dans Colossiens 1,9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et si on continue au verset 10, et croissant par la connaissance de Dieu. Donc la croissance ne se passe pas en dehors de la connaissance de Dieu. Exactement. Exactement. Il y a cette responsabilité de se rendre disponible et d'étudier l'Écriture pour pouvoir connaître notre Dieu. Oui, le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il enseigne. Et comment il le fait? Il le fait par le matériau des Écritures. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le matériau utilisé par l'Esprit pour enseigner, c'est la Bible. Hein? Oui, j'aime bien aussi dans ce qu'Ophile réfère à ce moment-là au verset dans 2 Corinthiens 1, 21, qui dit « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » C'est beau ce passage-là, c'est les prémices de l'Esprit. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce que, comme tu disais, oui, on a reçu l'onction de Ouais. la part de celui qui est saint. Oui, c'est ça, On a exact. reçu les arts de l'Esprit de la part de Dieu. On a été marqué d'un sceau. Notre salut est certifié quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle puis qu'on a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Ouais.
C'est pour ça que c'est mal avisé de penser que ce passage-là peut enseigner qu'on n'a pas besoin d'être enseigné. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en disant en plus, vous connaissez la vérité, puis que là, il continue à enseigner, c'est comme dire, même si tu connais, expose-toi à la parole. Continue à te faire enseigner de peur que des mensonges viennent s'immiscer dans ta connaissance. Exactement. Parce que la connaissance, je pense, du menteur ne cesse pas. Elle est omniprésente autour de nous. Et que si on fait pas, si on prend pas garde à nous-mêmes, ben on peut on peut être comment je peux dire ça, séduit tranquillement sans s'en rendre compte. On laisse un iota, puis après ça, on laisse plus. Mais exactement. En fait, et je vous recommande d'aller écouter notre série sur l'Épître aux Hébreux. Et on voit au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux comment est-ce que les lecteurs, le lectorat de l'Épître aux Hébreux auraient dû être des maîtres. Ils auraient dû pouvoir enseigner, mais ils étaient encore des enfants. Alors, il y a vraiment cette croissance spirituelle-là, et on voit dans Éphésiens chapitre 4 qu'un des dons que Dieu a fait aux êtres humains, c'est justement l'enseignant. Alors, c'est évident que s'il donne un enseignant, c'est qu'il donne pas, il bypasse pas, il contourne pas l'enseignant pour enseigner. C'est l'enseignement qui est le matériau du Saint-Esprit. Et ça me fait penser en même temps, pour ceux qui suivent peut-être Hébreu puis qui se disent ça prend du temps avant la suite, on a recommencé à les filmer, mais un peu de manque de temps pour le traitement des vidéos, pour vous donner un peu de qualité, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. On est rendu au chapitre 9, je pense qu'on a terminé dans l'enregistrement. Oui. Et puis, donc, on va mettre ça en ligne. Et puis, mais je vous recommande vraiment et si vous aimez notre matériel, n'hésitez pas de cliquer j'aime et puis de le partager. C'est toujours une bénédiction de voir les gens partager le matériel. Surtout, ça a été une bénédiction pour vous. Alors, c'est une bénédiction pour nous. Et donc, on c'est sûr que notre but, c'est vraiment que les gens prennent goût à la parole. Oui, c'est ça. Exactement. Prenez, soyez, si ça vous permet de nourrir votre foi, ben gloire à Dieu. C'est ça. Cliquez aimer, puis si vous voulez, partagez-le. Ouais. Et si on continue, ça dit, on est rendu au verset 22-23. 22-23, on voit ce qu'on a parlé. Hein? C'est si tu essaies de nier que Jésus est le Christ, ben là, tu as perdu tout. Là. Oui. T'es pas dans la doctrine, là, parce que c'est le fondement de la doctrine. T'sais, le salut ne passe pas sans Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu. Si tu prétends que Jésus-Christ est quelqu'un d'autre, est juste un beau prophète, un bon prophète, tu fais de lui un menteur parce que c'est pas ce que lui a dit qu'il était. Donc, de toute notre... comment je pourrais dire ça? De tout ce qui est le plus précieux dans nos connaissances doctrinales, dans les bases de la foi, je pense que le fait que Dieu est créateur et que Christ est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, c'est la base même. Si on va outre ça, ben on est le Père. Et si on est le Père, on est le Fils. Et si on est le Père, on est le Fils. On est le salut en le Fils. Exactement. Puis souvent, dans l'Évangile de Jean, on voit, entre autres, un des beaux passages à cet effet-là, c'est Jean 8, 24, qui va dire, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et souvent, Jésus, particulièrement dans l'Évangile de Jean, Jean va le rappeler. Et on voit le lien avec l'épître de 1 Jean. Il va souvent dire, croyez ce que je suis. Et d'ailleurs, si tu continues dans le passage que tu viens de lire, le verset suivant est intéressant. Il dit, « Qui es-tu? » lui dirent-ils. Jésus lui répondit, « Ce que je vous ai dit dès le commencement. » Et on a cette expression-là encore dans 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et là, on revient à cette idée dès le commencement de votre foi. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ben, c'est que Jésus-Christ est le Fils unique qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et ça nous rappelle le plus beau passage
J'ai beaucoup de versets préférés, mais le plus important, À chaque passage, c'est le plus beau passage. non, le plus important, c'est que ça demeure Jean 3,16. Oui, c'est un pilier, Dieu là. a tant aimé le monde Ouais. qu'il a donné son Fils unique. Et on voit que Jean, dès les premières pages du premier livre qu'il a écrit dans le Nouveau Testament, il affirme quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il y a rien, il y a pas de, c'est pas équivoque. On ne peut pas négocier, là. C'est Dieu qui a donné Jésus-Christ et il déclare ici que c'est son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça revient avec le verset de 1 Jean 2, 24. On relit que ce que vous avez entendu dès le commencement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père, et la promesse qui nous est faite, c'est la vie éternelle. C'est exactement ce qu'on a lu dans Jean 3,16. Donc, on voit Jean et en fait, c'est la première fois que je vois le lien entre les deux versets de manière C'est beau, aussi... hein? Ah oui, c'est absolument. Et c'est là le lien, la beauté de pouvoir étudier, de comparer les Écritures avec les Écritures. Et c'est là qu'on apprend, hein, apprendre la vérité. Et Jean, ici, dans l'Évangile et ailleurs, va mettre en garde les lecteurs contre les faux docteurs. Il va donner des tests, différents tests aux lecteurs en disant, écoute, si tu vois ça, hey, fais attention, laisse-toi pas prendre, c'est un faux docteur. Il va donner des tests et il va parler de l'esprit de la vérité, l'esprit du mensonge. Il va donner plein de tests comme ça pour qu'on puisse dire, hey, il faut faire attention, là. Faut être sage. Hein? Et là, je vous réfère à toute notre série sur l'Épître aux Hébreux, sur l'importance de la sagesse. J'ai aimé la conversation que tu avais eue récemment, Julie. Là. Comment tu avais dit ça? Tu parles Ah quand... oui, la marche par la foi. Tu avais dit, quelqu'un t'a dit, ah, on va y Ah, aller par la il y foi. a quelqu'un, ouais, par rapport à une décision, peu importe, elle m'écrit, ouais, on va y aller par la foi. Puis je lui ai dit, dans les mêmes pages du même livre, la Bible, on entend parler de la foi, mais on entend parler aussi de la sagesse. Ça veut dire que marcher par la foi, c'est pas dire, bon, on verra ce que ça va arriver sans réfléchir à nos actions. La Bible, c'est pas ce qu'elle enseigne. Pas du tout, pas du La tout. foi doit être placée, la foi, c'est de reconnaître qui Dieu est, qui est le Fils, qu'est-ce que le Fils a fait et comment Dieu peut agir encore aujourd'hui dans nos vies par le Fils et par le Saint-Esprit. C'est ça. Il faut faire la distinction entre la foi et la présomption. La présomption, c'est présumer que Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais dit qu'il ferait. Ou la pensée positive, je dirais. Ou la pensée Les gens positive. sont peut-être plus familiers avec ça, là. Ouais. Aujourd'hui, dans notre société qui est très affectée par le feeling, par les émotions, Par on la va... subjectivité, le je me et moi, ce que je Et c'est ressens. pas, c'est à quelque part, c'est pas mauvais. Tu sais, la première chose que je veux dire à mes élèves, c'est si tu veux progresser en maths, crois que tu es capable de le faire. Tant que je t'ai pas convaincu que tu pouvais réussir en mathématiques, j'ai beau t'enseigner, tu as un blocage cognitif. Ouais. Tu pourras pas progresser, tu pourras pas... il faut que je trouve un élève qui arrive dans ma classe avec de grandes difficultés, il faut que je trouve l'élément qui va lui permettre de vivre un succès, puis à partir de ce moment-là, il va pouvoir dire « Ah, mais d'un coup, que je pourrais réussir moi aussi. Oui. Puis là, dès que ça, je peux faire quelque chose. Oui. Mais quand même que l'élève se couche puis dit « Je suis capable, 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 je suis capable », puis il fait rien d'autre, il ne sera pas plus capable. Exactement. C'est ce qu'on appelle en termes communs l'effet placebo, l'effet nocebo. L'effet placebo, si tu penses que quelque chose peut t'aider, ne serait-ce qu'une pilule de sucre, ça peut t'aider, et ça a un Moi, je impact pense que le sirop épouvantable. d'érable a quand même un impact, puis que le chocolat noir, là, pas sucré, là, tu sais, celui qui est amer, là, joue sur mon humeur. Ouais, juste ça, je suis convaincu. Ah! Et puis, l'effet nocebo, il y a l'effet nocebo qui est Non, comme, c'est beau. ça vient de nocif, hein? Ah. C'est l'envers de la médaille de l'effet placebo. L'effet nocebo, c'est que quelque chose que tu penses qui va te nuire va avoir des effets négatifs sur qui tu es. Et aussi, il y a le fameux
l'effet Pygmalion. Hein. En tant qu'enseignant, il faut faire attention à l'effet Pygmalion. Où est-ce que les attentes qu'on a envers nos élèves, si les attentes sont négatives, eh bien, ils vont avoir tendance à moins performer. Hein. En moyenne, il va y avoir une baisse de performance si l'enseignant s'attend à ce que les élèves ne performent pas. Et donc, il y a ce rapport, toutes sortes de choses extraordinaires avec les neurosciences, les neurones miroirs et plein de choses intéressantes. Mais tout ça pour dire que la foi, l'impression, puis tout ça, ça a un effet. Mais la subjectivité, malgré son importance dans qui nous sommes en tant qu'être humain, ne donne pas l'heure juste. Ne peut pas donner l'heure juste, à moins qu'elle ne s'appuie sur quelque chose de fiable. Et ce qui est fiable, c'est ce qu'on a entendu dès le commencement. Exactement. Et je vous encourage, hein, si vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pris de moment précis dans votre vie où est-ce que vous avez dit, écoute, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, parce que ta Bible me l'enseigne. Je reconnais que je ne suis pas capable de marcher d'une manière digne. Mais je sais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour mes péchés. Viens, sauve-moi. S'il n'y a pas de moment X dans ta vie où tu te souviens que tu as fait cet engagement envers Dieu, où est-ce que tu as demandé à Dieu que par son Fils, tu affirmes à Dieu que tu crois en son Fils, puis que tu obtiennes la vie éternelle, je t'encourage à le faire. N'attends pas. Absolument. N'attends pas que ce soit aujourd'hui une date sur ton calendrier qui change ton éternité, parce que tu places ta confiance en Jésus-Christ. Et rappelez-vous, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Et c'était quoi le Christ? C'est le Messie, celui qui a été envoyé pour racheter l'humanité. Donc, soyez bénis et je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu bénisse. Au revoir.